Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler sur les ports qu'on trouve en informatique ou bien en multimédia. En informatique, vous connaissez, c'est les PC, les smartphones, les tablettes, etc. Multimédia, généralement, c'est les appareils audiovisuels comme les télés, les home cinéma, les consoles de jeux, etc. Et vous allez voir à la fin de cette vidéo qu'on a tendance aujourd'hui à utiliser les mêmes ports. Vous devez normalement avoir cette fiche, la SQ06, avec 2 pages. Et vous aurez besoin tout le temps de cette fiche pour faire le travail SQ05, identification et utilisation des ports, et peut-être aussi la partie avancée qui s'appelle SQ06X. Je vais quand même essayer de vous en parler à la fin de cette vidéo. Alors rapidement, c'est quoi les ports? Les ports, c'est des connecteurs qu'on utilise côté appareil. Donc, il y a plusieurs ports. J'ai essayé ici dans cette fiche SQ06 de vous montrer les ports qu'on trouve le plus aujourd'hui en informatique. D'abord, la partie affichage. Pour afficher un ordinateur sur un ordinateur, le plus utilisé et le plus ancien, c'est le VGA. Il est généralement bleu, mais il peut être noir. Hein. Il l'ont mis bleu pour un petit peu aider monsieur tout le monde à l'identifier rapidement. Comme vous pouvez remarquer, il y a 3 lignes de 5 pins. Donc en tout, il y en a 15 pins. On l'appelle beaucoup le DB15. Donc si vous allez sur Internet, vous écrivez DB15, et bien vous allez tomber sur lui, DB15. Donc c'est le VGA. Ouais, il est d'accord? Voilà, il est là devant nous, d'accord? Le VGA, il est là. Donc je vais revenir à la fiche. Alors, pour l'affichage, on a dit le plus ancien, c'est le VGA. Il a été remplacé ou évolué vers le DVI. Et le DVI, dans la deuxième page, je vous ai mis les différentes variantes. DVI analogique, DVI numérique, simple, double, etc. Malheureusement, ce port DVI n'a pas eu le temps de se développer parce que très rapidement, il a été remplacé par le HDMI. Et donc le HDMI qu'il est là, il est très utilisé aujourd'hui dans les ordinateurs, mais aussi, on va le voir, dans le multimédia. Il y a un deuxième port qui s'appelle le DisplayPort, DP, DisplayPort. Ça fait 4 en tout. Et le nouveau, tout le nouveau, c'est ce qu'on appelle le USB type C, et surtout, chez Apple, on l'appelle le Thunderbolt 3. C'est comme l'USB type C, mais avec cet éclair-là. Lui aussi, aujourd'hui, on peut avoir des écrans en USB type C. Et en plus, l'écran lui-même peut être auto-alimenté par l'ordinateur. Donc, je résume. Les ports utilisés pour l'affichage de l'ordinateur, c'est le VGA, le DVI, avec différentes variantes, le HDMI, le DisplayPort, qui est là, et le type C qui est le Thunderbolt. Alors entre parenthèses, on peut trouver des variantes, surtout pour le HDMI et DisplayPort, qui sont des petits connecteurs qu'on appelle des mini. Donc on trouve le mini DVI, ça existe, et même le micro DVI, le mini DisplayPort, etc. Mais ça revient au même, c'est juste la taille qui change. Donc dans le SQ05, la première question qu'on vous demandera de faire, c'est ça. Quels sont les ports généralement utilisés pour l'affichage? Alors là, j'ai fait 6, mais réellement, vous l'avez compris, il n'y en a que 5. Hein. Juste pour que vous appreniez un petit peu à ne pas écrire n'importe quoi. Lorsqu'on vous demande le dessin ou l'utilisation, c'est juste un simple croquis pour dire « Ah, j'arrive à le reconnaître et il l'utilise où ?» D'accord? Ça, c'est la première partie. Maintenant, si on vous pose la question, quels sont les ports qu'on trouve dans une télé? Ça veut dire quels sont les ports parmi les 5 ports ici qu'on trouve dans une télé. Donc si on revient dans notre fiche, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non, aujourd'hui les télés, on trouve que le HDMI et parfois le VGA. Donc les ports qu'on trouve, surtout HDMI et VGA. Un dernier mot par rapport à ce qu'on appelle le S-Video et le RVB ou RCA. C'est des connecteurs, on les trouve aujourd'hui
rarement sur les ordinateurs aujourd'hui, mais c'est possible. Et enfin, c'est des connecteurs multimédia pour transporter l'image et le son, etc. Mais ils sont de moins en moins utilisés aujourd'hui. D'accord? Ils font pas de numérique. Et donc là, par exemple, le S-Video, anciennement, il y avait le VGA avec le S-Video pour afficher sur une télé. Mais aujourd'hui, on a le HDMI, il fait tout. Donc ça, c'est la première partie. C'est bon. Après, on vous parle de la souris. Alors, la souris, lorsque je reviens dans mes ports, la souris, on utilise généralement ce port-là qui s'appelle PS2. Ils sont noirs, hein, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, si on les fait en vert et en violet, c'est pour aider M. Tout le monde. Le vert, c'est pour la souris. Le violet, c'est pour le clavier. C'était ça qui est utilisé, mais vous l'avez compris, aujourd'hui, sont totalement remplacés par l'USB type A ou l'USB type C. Donc, ou l'USB type C. Les ordinateurs récents aujourd'hui sont tous en type C et on trouve des souris en type C. Mais aujourd'hui, les souris sont en type A et il y a des ordinateurs qu'ils ont gardé aussi, parce que parfois on a besoin d'avoir ce port PS2. J'attire juste votre attention qu'on peut aussi trouver des vieilles vraiment souris, mais c'est fini, en port série. C'est rare, mais ça existe. Donc, si je résume, les ports qui sont utilisés pour la souris, le plus ancien, mais qui n'est plus utilisé, c'est le port série, le port COM, qu'on appelle DB9. Le PS2, vert pour la souris, violet pour le clavier. Et bien évidemment, aujourd'hui, on utilise l'USB type A. Puisqu'on parle de l'USB, vous allez voir que l'USB, qui vient du mot Universal Serial Bus, c'est un bus série universel. Il y a beaucoup de versions. Alors, il y a des versions matérielles, il y a des versions logicielles. Je ne vais pas rentrer en détail, mais en gros, ce qu'il faut garder, il y a l'USB type A, qu'on trouve donc au niveau matériel, soit blanc, soit noir, soit bleu. Le bleu est le plus récent, c'est un USB 3. Donc ça, c'est l'USB type A. C'est lui qu'on trouve le plus utilisé. L'USB type B, on le trouve dans pas mal d'appareils, mais surtout dans les imprimantes. Dans l'imprimante, côté imprimante, si vous regardez bien, tout le temps, elle est en USB type B. Le micro B, on le trouve beaucoup dans les smartphones, mais vous l'avez remarqué, dans le micro B, il est largement maintenant remplacé par le type C. Et gardez en tête que le type C l'appelle Thunderbolt. Comment le reconnaître? Il y a un petit éclair qu'on ajoute. Je vous laisse aller sur Internet pour chercher vous-même c'est quoi la différence entre le Thunderbolt 3 et l'USB type C. Vous pouvez lire, il y a des gens qui écrivent dessus pour un petit peu avoir la différence. Donc voilà un Mac avec USB type C, mais il y a des Mac avec Thunderbolt 3, c'est pas la même chose, c'est le même format, mais sauf que la vitesse, le protocole n'est pas le même. D'accord? Je vous laisse vous-même voir tout ça. Tout est expliqué là en détail. Donc c'est quoi le Thunderbolt 3 et c'est quoi le USB type C. Donc je reviens à la fiche. On avance, très bien. Donc l'USB, on l'a terminé. Alors, quelques mots par rapport aux connecteurs qu'on trouve dans les smartphones. Apple, ils n'ont pas encore changé, mais ils vont pas tarder. Même l'iPhone 12, malheureusement, il est en Lightning. Et rappelez-vous, les versions d'iPhone 4 et avant, il était en 30 broches. Donc c'est très important de connaître, comme technicien, de connaître les 30 broches qu'il a et le Lightning. Mais c'est une question de temps, je vous garantis que c'est le cas. L'année prochaine, certainement, l'iPhone 13, comme l'iPad Air et l'iPad Pro d'aujourd'hui, ils sont en type C. Et d'ailleurs, tous les Mac Air, MacBook, sont en USB type C, c'est l'avenir, donc c'est très important de garder en tête que l'USB type C, que Apple parfois l'appelle Thunderbolt 3, parce qu'il est plus rapide. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce qu'on appelle le connecteur informatique, celui-là, qu'on appelle RJ45. Alors il y a des gens qui l'appellent Ethernet, c'est juste, mais l'Ethernet c'est autre chose, hein, c'est pas le connecteur. Le vrai nom, c'est RJ45. Le mot RJ, c'est pas important, c'est Register Jack.
C'est pas important de garder c'est quoi RJ, mais RJ45 c'est vraiment le nom. Ethernet c'est un protocole. Parfois on l'appelle aussi le connecteur réseau, c'est juste. D'accord? Et dans le connecteur il y a 8 pins qui sont pas nécessairement tous utilisés. Donc si on vous montre le port RJ45, vraiment c'est un port pour l'informatique. Mais faites attention, aujourd'hui, même le port RJ45, on peut l'utiliser pour le téléphone. D'habitude, le téléphone, il utilise le connecteur RJ11 ou le RJ12. Vous allez voir que si je mets sur Internet RJ11 ou RJ12, c'est la même chose. RJ11 ou RJ12, c'est juste le nombre de broches qui change, mais la taille, elle est la même. Vous voyez là, ça c'est le RJ12 parce qu'il y a 6 pins. Le RJ11, c'est le même, il y a 4 pins. Et ils sont vraiment, gardez-le en tête, c'est très important. Le port RJ11, il est utilisé pour le téléphone fixe. Mais il est aussi utilisé avec le modem DSL ou le modem RTC. Le modem RTC ou ADSL utilise la ligne téléphonique, gardez-le. La ligne téléphonique, elle n'utilise que 2 fils. Et donc, le RJ11 ou RJ12 pour le téléphone, donc gardez le RJ11, c'est mieux. Le RJ45 pour l'informatique. Sauf que, aujourd'hui, même dans le RJ45, on peut l'utiliser pour le téléphone. Il suffit tout simplement d'utiliser les 2 ports au milieu. Donc si vous allez sur Internet et faites des recherches, RJ11, RJ45, voilà, ils sont là. Ça c'est pour, a priori, pour le réseau. Ça c'est a priori pour la ligne fixe et la DSL. Mais celui-là, donc le RJ45, peut aussi être utilisé pour la ligne téléphonique. Il suffit de câbler que 2 fils parmi les 8. Je vous laisse vraiment aller sur Internet pour comprendre un petit peu tout ça. Il y a des questions qui vont vous aider à comprendre. Donc voilà. En gros, il nous reste le port que malheureusement, c'est un très bon port, mais malheureusement ce port, au début, il a été utilisé, il était en concurrence avec l'USB, mais entre parenthèses, il perdait la guerre. Il s'appelle le FireWire. Regardez-le comment il est. Sur les ordinateurs de bureau, on trouve le FireWire à 6 pins. Sur les ordinateurs portables, petits, eh ben, on trouve les ordinateurs, le port qu'on appelle FireWire 4 pins. Donc si vous allez sur Internet et vous allez chercher FireWire, eh ben, vous allez voir que si on met juste FireWire, on trouve ce port dont je vous ai parlé. Ça c'est le logo. Il est là. Donc le 6 pin, il est là. Et le 4 pin, il est là. À quoi il sert? Ou à quoi il a servi beaucoup? C'est pour relier les disques durs, mais avec une vitesse très très rapide. On peut faire des réseaux informatiques avec des FireWire, mais plus maintenant parce qu'on utilise le RJ45 beaucoup. Surtout, on l'utilise avec les caméscopes numériques. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve le FireWire. Une remarque, le FireWire, il est aussi appelé E-Link ou I3E1394. C'est le même nom. D'accord? L'alimentation. Alors, très important, pour alimenter un ordinateur, je vous ai mis les connecteurs les plus utilisés. Chez nous, en informatique, le plus utilisé, c'est le C13, C14, celui-là. Et dans les ordinateurs portables, on peut trouver les deux, soit le C7, C8 ou le C5, C6. Il me semble qu'on a fait le tour de la question. Exactement. Alors, je n'ai pas parlé sur le micro B qu'on trouve sur les disques durs. Ça s'appelle micro B. Et je ne vous ai pas parlé sur le eSATA, qu'on le trouve aussi. Le eSATA. Donc, le SATA, c'est quelque chose pour les disques durs à l'intérieur de l'ordinateur. Et bien, il y a maintenant des ordinateurs avec un connecteur eSATA pour brancher directement un disque dur sur un ordinateur. D'accord? Voilà, en gros. Alors, n'oublions pas le port parallèle qui est pratiquement remplacé par l'USB type C ou type A. Le joystick, que le port on appelle Game Port ou le port joystick, qui est aussi remplacé par l'USB type C ou type A, et le port série. En fait, tout ce qui est port série parallèle, le port USB il les a remplacés. Et rappelez-vous, l'USB type A qui est là, et lui-même il est doucement en train d'être remplacé par l'USB type C. Allez, rapidement, je vous montre un petit peu les fiches. Là, c'est pour le PS2, pour le clavier, on avait parlé. Les
Les ports pour relier un disque dur externe, c'est très facile. USB type A, USB type C, le Firewire, on avait parlé. La téléphonie fixe, on avait parlé, le RJ11 ou le RJ45 aussi. Le modem ADSL n'utilise que le port RJ11, pas le RJ45. Entre le FAI et votre modem, il y a le port RJ11 seulement. D'accord? Pour les iPhones, vous connaissez 30 broches, Lightning et USB type C. Pour les autres téléphones, autres que Apple, généralement, soit les récents c'est en USB type C, soit les vieux en micro B. Donc votre smartphone, vous pouvez l'identifier, c'est important. La différence, c'est quoi les équipements Thunderbolt 1, 2, 3? Rappelez-vous, c'est Apple qui utilise Thunderbolt 1, il est là, Thunderbolt 2, il est là, et les deux sont remplacés par le Thunderbolt 3. Tous les produits de Apple, maintenant, on trouve que le Thunderbolt 3, d'accord? Donc je reviens à la fiche. On est là. Voilà. Les comparaisons entre les deux, l'USB type C et avec le Thunderbolt 3, c'est le même format, même dessin, sauf que le USB type, le Thunderbolt 3, il est jusqu'à 4 fois plus rapide, voire 8 fois plus rapide que le USB type C. Donc c'est plus rapide, c'est tout. Quel est le port utilisé pour l'imprimante? Je l'ai déjà dit, c'est le USB type B. Une imprimante réseau, parce que c'est une imprimante réseau. Donc le réseau, ça ne peut être que, rappelez-vous, le RJ45, donc, ou le Wi-Fi, bien sûr, d'accord? Voilà. Les jacks, j'ai oublié de vous en parler, c'est très important, donc je vais revenir à ma fiche, ça arrive d'oublier un petit peu. La fiche est là. Donc le jack, c'est ça, en fait, c'est ces petits ports. Alors, les ports jack, les petits, on appelle ça les jacks 3,5, il y a des jacks, mais gros, 6,5, mais généralement dans les ordinateurs et dans les casques et dans les multimédias, télé, etc., on trouve le jack 3,5. Alors, on trouve généralement deux ports jack. Là aussi écrit microphone ou mic in, c'est pour le microphone, pour enregistrer. Et le vert, c'est pour... donc je vais vous montrer un petit peu sur la fiche, ici c'est mieux, là. Le vert, c'est pour sortir le son. Alors parfois, on trouve le bleu. En fait, le bleu, il fait la même fonction que le rose. C'est une entrée, mais c'est une entrée auxiliaire. À quoi ça sert? Ah bah, autre que le microphone, on peut faire rentrer quelque chose. Imaginons quelqu'un qui a une guitare ou qui a une carte télé, une carte radio. Bah, il a un port pour le microphone lui-même et un port pour le line-in, pour cet équipement auxiliaire. Voilà. Alors, il y a des cartes son un peu spécifiques, 5.1, 6.1, 7.1. Et ben, vous allez voir qu'il y a plusieurs. Il faut juste voir la doc de votre carte son pour avoir un son en 5.1, 6.1, 7.1, DTS, Dolby Digital, etc. Alors, on va revenir à notre fiche SQ05. Voilà, c'est tout. Alors, dans l'OTP, je peux vous demander de prendre un ordinateur et d'écrire tous les ports qu'on trouve, USB, type C, VGA, DVI, etc. Donc c'est fini, voilà, c'est tout. Alors, si jamais vous devez faire le SQ06X, généralement c'est un travail facultatif parce que il parle un petit peu sur ces nouveaux ports, nouveaux comme le Firewire, USB type C. C'est le même principe, hein. C'est le même principe. C'est quoi le port Firewire? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Alors, le port Firewire, il y a 3 types. Donc, soit pour avoir un câble, là, soit 4 pins, 6 pins, soit... Ah non, pardon, là on parle des noms. Ça s'appelle Firewire ou E-Link ou... on a dit 1394. Voilà, c'est ça qui parle de les pins. Pour les petits, il y a 4 pins. Pour les grands, il y a 6 pins, mais vous pouvez voir vous-même les fiches. Vous voyez là, dans le petit, il y a 4 pins. Et dans les grands, il y a 6 pins. Donc voilà, faire un petit dessin pour un petit peu comprendre. Si jamais vous devez utiliser un Firewire, quels sont les équipements que vous pouvez utiliser? Eh ben, vous pouvez parler de disques durs externes, des caméscopes numériques, ou faire des réseaux informatiques, d'accord?
ce nombre de pins, on peut avoir un 4 pins 4 pins, ou 4 pins 6 pins, ou 6 pins 6 pins. Deuxième partie, A2 pour le USB type C. Expliquer c'est quoi le type C, c'est quoi le nom qu'Apple donne, je ne vais pas vous le dire parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et après, où je peux l'utiliser, eh ben, n'importe quel appareil, on peut utiliser le USB type C. Voilà, cette vidéo est terminée. Il y a une évaluation que je peux vous donner pour vérifier, pour réviser, pour vraiment être capable rapidement d'identifier et de capter correctement ce type de port. Merci.